19 septembre à Isola 2000, les parents ainsi que les enfants, surtout les enfants, vont faire des relais pédestres de la station au village. Jean-Louis Agnelli, adjoint au sport, explique. Après tous les coureurs, les voitures derrière, vous suivez comme d'habitude. Guitou sera devant, donc les enfants, vous n'allez pas plus vite que Guitou. Les adultes, attention, toujours en descendant, parce que les enfants dans les lacets, ils ont tendance à couper. Faites-les bien rester sur la droite. Moi devant, j'ai un gyrophare qui avertit les gens. Enfin. Ensuite, tout le monde là au départ va courir jusqu'au niveau de l'école. D'accord? Ensuite, comme d'habitude, au niveau de l'école, je ferai monter tous les petits dans les voitures ou le fourgon. Bon, mais il y a de la place dans les voitures, donc si vous ne montez pas dans la même voiture, c'est pas grave les enfants. Voilà, c'est parti pour 14 km, parce qu'en fait, par le chemin, c'est plus court, on coupe les lacets. Ah, c'est la première année que vous courez enfin, vous êtes décidé, hein? C'est les enfants qui ont décidé. Ah bah voilà. Départ 2000 mètres d'altitude, arrivée 870 mètres au village d'Isola. Entre les parents et les enfants, il y a 55 personnes qui vont courir en se relayant jusqu'au village. Passage devant les travaux du pont Sierra. Là, nous arrivons pas très loin du télésiège de Valette et du télésiège de Méné. Petit briefing au niveau de l'aire de pique-nique du Chastellard. Oui, mais c'est pas grave. Pas de soucis, c'est très joli. Écoutez bien. Hé, gamin, écoute un peu. Attention juste à une chose, il y a des cailloux. Hein, donc de ne pas taper dans un caillou, autrement vous risquez de tomber. Bon là c'est beau tout le long, c'est pas une course. Et arrivé là-bas au bout, il y a un petit ravitaillement. Ah, il y a un peu du cake, un peu des trucs à boire. Voilà, d'accord? Voilà. Donc, écoutez bien. Écoutez bien, on va être avec Christophe devant. Vous n'allez pas plus vite que nous, les tout petits, d'accord? Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de voiture, rien du tout. Vous connaissez là, tout ce côté-là, c'est beau, il n'y a pas de souci. Bon, Momo, toi, tu les rejoins là-bas. Comme ça, tu leur donnes un coup de main à préparer tout. Cette fois, nous ne sommes plus sur la route et c'est nettement plus bucolique.
Le Chastelar est doté d'aires de pique-nique, on va en profiter pour en faire un petit. Les enfants, mangez quelque chose. Tu ailles un peu plus doucement. Tu lui racontes ta vie ou quoi? Elle te blague? Non, pas trop. Alors, Benjamin? Un moment agréable au bord du torrent qui permet aux enfants du village et de la station de souder quelques liens. On emprunte un petit bourg de bois qui ne gâche rien au décor non plus. Le reste du temps, nous sommes sur la piste qu'empruntent les vététistes tout l'été. Une portion de route a été empruntée comme pour les vététistes et nous reprenons encore une fois le chemin. Les enfants qui sont toujours plein de vigueur malgré les kilomètres. Pour une fois, t'as pas la sucette dans la bouche, toi. L'arrivée triomphale de Sandra avec son chien au village. C'est la première année qu'on a un chien. Arrivée tour à tour des parents et des enfants, il n'y avait aucune compétition, c'était juste pour le geste. C'est remercier, Jean-Marie va vous dire deux mots, remercier déjà et qu'on applaudisse très très fort tous les enfants. Bravo. On applaudit plus fort les enfants parce que vous avez vu, c'est un petit relais pédestre, ils ont beaucoup de volonté, des fois il faut un peu les freiner. Pourquoi je les freine? C'est le problème de dangerosité et puis ça glisse un petit peu. Puis aussi je voudrais vraiment remercier tous les parents qui chaque année viennent courir
et aussi prendre les voitures et transporter. Vous avez vu, c'est pas très gai parce qu'il faut se suivre. Donc, on était 55 personnes en tout. Donc c'est très bien. Donc un grand merci à vous tous, un grand merci à la mairie, Jean-Marie va dire deux mots, un grand merci au comité des fêtes qui sont là, qui nous font comme chaque fois le petit apéritif à l'arrivée. Avant de passer à la petite, je vais vous donner des t-shirts, des casquettes, un peu de tout. Et Jean-Marie vous dit peut-être deux mots. Voilà, monsieur le maire. Écoutez, d'abord remercier Jean-Louis qui organise toujours cette course de main de maître. Dès qu'il a fini la course de Louch, il s'occupe de celle-là. Ça nous tient particulièrement à cœur parce que c'est le moment où on crée encore un peu plus le lien entre la station et le village. Et ça, c'est très important parce que cette génération-là, ils apprennent à skier ensemble l'hiver, puisque l'école d'Isola Village avec l'école d'Isola 2000 partagent les pistes de ski au moment du ski scolaire. Mais l'été, ils font moins de choses ensemble. Donc là, ça leur permet de se rencontrer, d'échanger, bien qu'ils se connaissent déjà. Mais pour ceux qui ne se connaissent pas, ils connaissent les copains d'Isola 2000. Ils ont participé à un relais ensemble. Donc c'est quand même très très important. Et aussi, bien entendu, les parents qui jouent le jeu, qui sacrifient pour certains, des fois un week-end pour rester là, pour simplement un samedi matin participer à cette course. Donc merci à eux et sachez que c'est très important. Et puis merci aux parents qui viennent et qui n'ont pas d'enfants. Distribution de cadeaux par Jean-Louis. Tiens, Silo, prenez vos t-shirts, les enfants. Faut le régler. Tu bouges pas, on règle, hein, on règle. Voilà. Et après on te mettra du génépi dedans et tu porteras le génépi à maman. Oui. C'est bien, ma belle. C'est bien. Elle a bien couru. C'est un bon chien. Bravo. C'était bien cette course? Ouais. Moi, je te prends un petit martini. Bah, tiens, pourquoi pas? Voilà. Ça s'appelle mon mec. Mais regarde, c'est là qui arrive, ça va. On a fait plus attention. Oui, c'était bien. Super, on est parti donc d'Isola 2000 à 9h30. Et un moment de partage entre sa fille, son chien et puis du coup on se remet à courir quoi. On se prépare pour la saison d'hiver. Ouais, on se prépare. C'était vraiment bien, vraiment un temps magnifique. Rien à dire quoi. À l'année prochaine, ouais c'est ça. À l'année prochaine, ça recommence chaque année ça. Allez, merci. Et on termine avec la photo souvenir. Ouais, c'est bon. Merci bien. Merci. Pendant ce temps-là, à Oron, un petit retour en enfance pour certains adultes puisqu'ils ont fabriqué des carrioles. Attendez, je descends alors. C'est qui est en bas? Claude. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas plaisanté, ils se sont appliqués. Ah si. Non, C'est le club de VTT d'Oron qui organise une compétition de carrioles tout à fait sérieux. Ici, c'est la Ziggy Mobile. La compétition va durer 2 jours. Ici, ce sont les entraînements. Et ça va compter pour le 22e championnat de course de carriole.
il est passé propre, lui. Olivier. Oui, bonjour alors, Pascal. Cette course de carriole, ça s'est passé comment t'es venu l'idée? Comment est venue l'idée? L'année dernière, on a un ami qui participe au championnat ACAM, c'est l'association des courses de carriole des Alpes-Maritimes. Ouais. Il nous a fait essayer sur bolide et on est tombé un peu accro. Donc on a proposé à l'association de venir faire une manche hors championnat ici et on mélange les locaux amateurs avec le championnat ACAM. Donc vous êtes pris au jeu, chacun a fait sa belle Voilà. carriole, on va dire. C'est que de la fabrication maison, hein. Bon, il y a un petit règlement quand même à respecter pour pas faire du n'importe quoi. Il y a un règlement à respecter, chacun fabrique sa voiture. Voilà, donc très original en plus. Très original et il faut avoir de l'idée. Et après, il ne faut pas avoir peur de se lancer dans la pente, quoi. Ah bah tout se passe bien, il y a des jeunes qui roulent, il n'y a aucun souci, hein. On met les sécurités, les casques, les voitures doivent tourner, freiner, arceaux de sécurité, et tous les équipements de casque obligatoires. Voilà, à renouveler alors. Ah, ça va être à renouveler, oui, oui, c'est pas la dernière, je peux vous le dire. Merci. Florent, oui. Donc toi tu es venu faire de la carriole, il y a un championnat de carriole, c'est ça? Oui, il y a un championnat, c'est la CAM. Ouais. Donc, les courses se déroulent dans l'arrière-pays niçois. Ouais. Donc il y a 6 courses, et plus maintenant celle-là, ça fait 7. D'accord. Et tu es bien placé dans le championnat? Là pour l'instant je suis deuxième du championnat. Alors une carriole ça va à quelle vitesse? Bon, les courses les plus rapides on va prendre à peu près 70-80 km/h. Ah d'accord, quand même, ouais. Tu peux un circuit par exemple, c'est long, ça fait combien de mètres? Ça dépend des courses, la plus longue elle fait pratiquement 1 km, 985 mètres je crois. Et ça t'est venu comment de faire de la carriole? C'est ton père qui t'a donné le virus? C'est un ami qui m'a fait ça, qui avait une carriole et qui m'a payé la course pour mon anniversaire. D'accord, et puis... il m'a prêté la carriole et toi, du coup, ça t'a plu? Du coup, ça m'a plu et après, j'ai continué. Et qui c'est qui te fabrique la carriole? C'est mon père et je l'aide. C'est compliqué à faire une carriole? C'est sophistiqué quand même. Oui, c'est assez compliqué, mais après, au bout de la première, c'est assez compliqué. Après, les autres, ça va. Il y a des règles, c'est homologué, il faut qu'elle ait un certain poids, ça se passe comment? 50 kg. Ouais. Les roues, il ne faut pas qu'elles dépassent 200 mm de diamètre. Ouais. Et il faut que la direction soit sur un seul axe. D'accord. Est-ce qu'il y a un championnat du monde de carriole? Non. Je sais pas. Ouais, voilà, pour l'instant, c'est quoi? C'est le championnat départemental, il y a un championnat de France? C'est les Alpes-Maritimes, on va dire. Ok. Bon, ben, on va voir ça. Bravo en tout cas. Merci. Le voici en course et au total des 6 courses du week-end, il fera deuxième. J'en profite pour vous donner le classement d'Oron au total des 6 courses. Le premier, ça a été Matthews Kevin, deuxième donc Petit Florent, troisième Villemagne Philippe, quatrième Taconi Serge, cinquième Petit Christophe, sixième Girard Christophe, septième Speranza Ottoni, huitième Matthews Damien, neuvième Otto Georges, dixième Meuchy Jean-Claude, onzième d'Albera Claude, douzième Rebroin Albert, treizième Proust Léo, quatorzième Petit Clément, quinzième Madex Sylvie, 16e Yann du restaurant Le Refuge, 17e Ferrari Jean-Claude.
Ouais. La mairie qui avait prêté les camions pour remonter les carrioles. Tout ça était très bien organisé. Bon, on va laisser pour le... Ouais, voilà. Yo, les pour un Lucas sur le haut.